pas besoin de brancher sur une prise. Alors pour cela, bon, pour commencer, je vais prendre la caméra. Il vous faut un cutter, des dominos ou wago, c'est pareil, des résistances, une pile de 9 volts. Bon, la pile à la base elle va être comme ça, mais après quelques modifications, faut qu'il y ait des fils qui sortent. Bon, un interrupteur, moi j'ai pris un interrupteur d'une lampe de chevet en fait. Un tournevis petit plat fait pour serrer les dominos. Un cordon USB, enfin la prise femelle USB avec un domino au bout. Et du câble. Un câble pour brancher de la prise mâle à la femelle. Et puis un récepteur, en l'occurrence ici mon téléphone portable. Bref. Pour cela, nous allons débuter de suite. Je vais reposer la caméra. Voilà. Alors, au début, il vous faut dénuder. Bon, à la base, il y a du fil à dénuder. Envoyez la lettre dedans. Donc voilà, ça doit vous donner ça. À dénuder. Bon, moi je l'ai déjà fait. C'est la partie un petit peu la plus chiante qui m'a bien gonflé. C'est pour le plus là. Vous enroulez. Bon, là j'ai pas assez dénudé en fait. Vous enroulez autour, puis vous mettez un petit point de colle en fait. Comme ceci là. Un petit point de colle. Après vous dénudez au bout. Donc ça sera votre émetteur. C'est ce qui va vous envoyer la tension. Maintenant, vu que la tension est de 9 volts et que moi mon téléphone charge, enfin la batterie de mon téléphone proclame 3,4 volts, pour cela il vous faut des résistances. Bon, pour cela il y a plusieurs types de résistances. Ceux-là, je me souviens plus du nom, mais je sais que avec ce petit numéro là, je sais pas si vous voyez bien là, mise au point de merde. Bref, c'est écrit 5%. Donc ça réduira 5% de la tension nominale. En fait, si par exemple la tension est de 100 volts, 5%, donc la tension, si je branche cette résistance aux bornes, cette tension sera de 95 volts. Après, bon, vous connaissez tout ça, hein, la résistance normale. Puis après, vous avez ceux-là aussi, les plus petites. Donc pour calculer, il y a une application géniale qui est sur Android Market qui s'appelle, je vais vous dire ça, calcul de résistance. Calculatrice résistance. Donc moi je vais pas me faire chier. Les couleurs c'est jaune. Voilà, jaune. Après là c'est violet. Violet et noir. Et puis là ça sera 5% vu que c'est de l'or. Donc là ma résistance fait 87 ohms. 87 ohms. Voilà. Puis maintenant je vais calculer celle-là. Donc celle-là, la grosse, elle fait 87 ohms. Puis celle-là c'est vert. Oh merde. Vert, bleu. Marron. Et celle-là, elle fait 560 ohms. 560 ohms. Donc après,
faire des calculs. Moi, je les calculs, je les ai déjà fait. Donc, d'après la loi d'Ohm, donc euh, U égale. Non, putain, j'aurais dû suivre les cours, moi. Non, la loi d'Ohm, c'est U. Non, c'est vraiment ça, j'aurais dû suivre les cours. Bref, les calculs, je les ai déjà fait en fait, hein. Donc, si je fous cette résistance, vu que là, il y a 9 volts, elle sortira à environ 7 volts. Et puis, si je mets celle-là, elle sortira à environ 6,3 volts. Donc, ça me donnera de quoi charger deux fois mon téléphone. Donc, je vais prendre la grosse, moi. Donc, celle-là, 5%, c'est bien, mais bon, les calculs sont vite faits, mais pas si efficaces. Donc, maintenant, oula, connerie. Donc maintenant, vous pouvez le brancher dans n'importe quel sens que vous voulez. La résistance n'est pas polarisée. Donc là, si vous mettez un voltmètre ici, un voltmètre, ce que je n'ai pas d'ailleurs, la tension sera de 6,3 volts. Donc de quoi charger environ deux fois mon téléphone. Donc à partir de là, je vais aller chercher une pince coupante. Voilà. Couper environ, allez, 10 cm de fil. Dénudez-les comme ceci. Je vais les dénuder avec les dents. Je vous conseille d'y entortillonner en fait pour que ça soit homogène. Donc là, premier câble, c'est bon. On va le mettre de côté. Voilà, pareil, c'est approximativement, pas tortiller du cul pour deux poils de cul quoi. Faites la même chose en le dénudant. Hop, homogène. Donc là, les deux, ils font environ, oh putain, alléluia. Ils font la même longueur en fait. Donc, de là, il y aura un fil qui va partir de la résistance. C'est galère ce bordel. Donc là, c'est bon, il y en a un qui c'est bon. Et l'autre fait de même. Donc là, je peux vous dire que ça se barrera pas, moi. Ça, je peux vous le garantir. Donc là, vous allez couper deux dominos. Ouais, je vais prendre les blancs. Je ne suis pas raciste, vous verrez que tout à l'heure, je vais prendre des dominos noirs. Donc vous les ouvrez. Des deux côtés, ce sera mieux.
un petit peu trop dénudé. Il faut le dénuder d'environ, allez, 5 mm à peine. Cette pince, je vous dis, elle est géniale. Elle m'a sauvé la mise plus d'une centaine de fois pratiquement. Voilà pourquoi il faut entortillonner aussi. Voilà, déjà il y en a un qui est fait. Avec l'autre, il y a un petit fil qui se barre. Prenez du fil souple, hein. Prenez pas du rigide, hein. Rigide, quoi que vous preniez 1,5, 2,5, ça va servir à rien parce que la tension est tellement faible que le cuivre est trop large, donc la résistivité est trop grande. Donc en fait, ça sert à rien. Donc maintenant, on va mettre l'interrupteur. Plus ou moins, on s'en fout. L'interrupteur non plus n'est pas polarisé. Tant mieux d'ailleurs, parce que c'est vraiment casse-couille. Ça va commencer à me casser les noises. Putain, ça fait déjà pratiquement 13 minutes que la vidéo est là. Vous devez vous dire, putain, quand c'est qu'on va voir que ça va marcher. Je confirme, cette vidéo, c'est de la grosse merde. Mais on verra bien pour le résultat final en fait. Bon, ça ira plus vite. On va couper les dominos en deux. Clac. En fait, c'est trop con quoi. On a des idées qui viennent en retard. Si j'aurais su dès le début, je l'aurais fait dès le début. C'est moins chiant. Puis c'est pratiquement, c'est le même résultat. Oh putain de merde, il va pas commencer à me faire chier ce bout-là là. Putain, putain, derrière votre écran de PC ou derrière votre écran de téléphone, vous devez vous dire putain. Non, c'est qu'il est casse-couille ce mec. Ah là là. Alléluia. Bon, maintenant je vais essayer d'enlever ces dominos. Clac, c'est bon. Clac, c'est bon. Maintenant c'est. Maintenant c'est c'est la prise USB qui est polarisée. Donc en fait j'ai une chance sur deux de tomber pile soit sur la phase, soit sur le neutre. Donc là on va faire comme tout à l'heure.
Putain de domino de merde. En même temps, il date un petit peu des années 50. Ah, donc, je crois que non, c'est pas, y a pas. Pour ceux qui ont peur de l'électricité, bah le 9 volts, vous pouvez le manipuler comme vous voulez. Bon, sauf que mettez pas la pile sur votre lampe, quoi. D'ailleurs, qu'on n'a pas de voltmètre, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour voir s'il y avait toujours du courant dans la pile. Je peux vous dire que ça pique un petit peu au bout de la langue, hein, quand même, hein. Voilà, donc là, votre chargeur nomade est prêt. Bon voilà, hein, c'est comme ça, après vous pouvez le mettre dans une boîte et tout, customiser tout. Je vais reposer la caméra. Tac. Alors je vais prendre mon cordon que je vais brancher là. Je vais prendre un récepteur qui est mon téléphone. Et puis là, il charge. Si j'appuie sur l'interrupteur, il ne charge plus. Là, moi j'ai un truc qui est pas mal. C'est dès que mon téléphone charge, il y a une LED qui s'allume. Donc là, elle ne charge pas. Et puis si j'appuie sur l'interrupteur, voilà. Vous pourrez voir que sur mon téléphone, il y a marqué 82% et en charge. Mise au point de merde. Voilà. 82%. Voilà. Donc c'est une petite vidéo comment faire un chargeur de téléphone nomade en allez, un quart d'heure avec très peu de matériel et sans un son en fait. Bref, je vous invite à aimer, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Ciao.